Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo importante pour moi, on va parler nourriture. On va parler nourriture polonaise qui se trouve être relativement variée et qui permet d'offrir pas mal de choses un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir en France, avec des choses qui peuvent être surprenantes. Il y aura donc principalement de la nourriture en restaurant et de la nourriture aussi que madame a fait juste derrière, qui m'a fait profiter du coup de deux plats traditionnels pour Noël que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. On va simplement au restaurant. Comment s'appelle le restaurant déjà? Piero Garnia. Piero Garnia, qui est un restaurant principalement spécialisé sur les pierogi, qui est d'une des spécialités que je vais vous montrer d'ici quelques minutes. J'y suis déjà allé une fois et c'est particulièrement bon. See, funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. District Saigon, juste là, et juste à côté, Iggy Pizza. Si vous êtes à votre soif, c'est deux bonnes adresses comme ça. District Saigon, forcément, c'est du vietnamien. Ils ont un feu qui est très bon, franchement, avec tous les condiments qui vont avec. Et juste à côté, Iggy Pizza, vous avez encore pas mal de choses niveau pizza qui sont assez spécifiques de la Pologne et qui marchent très bien. Nous voilà dans le restaurant. Ça a été une sacrée histoire parce qu'en fait ils nous ont mis sur une table dans une salle, une petite table de 2 personnes au milieu de toute la pièce et de tout le monde. C'était un peu spécial. Donc moi en plus j'avais aucune place pour pouvoir poser la caméra. Et on a le menu. Par contre il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il est 18h30. Ah oui, parce que les Polonais n'ont pas vraiment d'heure pour manger. Ils mangent à n'importe quelle heure. Normalement ils nous ont dit qu'il y a 30-40 minutes d'attente pour le plat principal. Et en attendant on va peut-être prendre une soupe parce que les autres plats peuvent venir plus rapidement en plus du coup de la boisson. Vous avez donc toutes les différentes soupes. Donc moi je vais peut-être prendre ça parce que ça je vais vous le présenter dans un autre passage de la vidéo. Et ensuite le paradis des dumplings, donc des espèces de raviolis à la polonaise. C'est ce que vous pouvez voir ici. Et vous avez les versions baked, comme ça, qui ressemblent à des mini calzones. Et les versions, bon là c'est la version sucrée, mais vous avez aussi en salé, qui sont bouillies. Vous avez à base de viande, végétarien, et ensuite les sucrés pour le dessert. Quelque chose d'assez controversé en France. À chaque fois que j'en parle, tout le monde est choqué. Et pourtant en France, on a du vin chaud. Alors pourquoi pas une bière chaude? En hiver, vous avez plein de bars qui permettent d'en avoir régulièrement. Et c'est plus ou moins les mêmes épices qui sont utilisées pour le vin rouge, mais qui sont ici réutilisées pour la bière. J'ai aussi eu l'occasion d'essayer avec de la vodka, donc de la vodka chaude, qui était excellente, avec un petit goût de miel en plus, qui était vraiment très bon. Et à côté de ça, Malewka, c'est entre le vin et la vodka. Et là, c'est what is it made of? Vous pouvez utiliser différentes bases de fruits. Celui-ci est à base de fraises. Ça se rapproche un petit peu du Porto, mais un petit peu plus doux, avec le côté un petit peu moins fumé, entre grosses guillemets, du Porto. Et c'est aussi très bon, et ça je connaissais pas ça de la Pologne avant. Donc ça a été une belle découverte, en plus de la bière chaude. En attendant d'avoir nos plats, on va commencer à boire à votre santé. Bon. Je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième fois qu'on vient ici, c'est la deuxième fois qu'ils se trompent ou qu'ils oublient quelque chose. La première fois c'était les sauces qu'ils n'avaient pas pris les bonnes. Cette fois-ci j'avais demandé du coup une soupe spécifique polonaise qui donnait envie, une soupe à la tomate avec des nouilles à l'intérieur, un petit peu un ramen polonais. Et ils ne l'avaient pas. Enfin, ils n'avaient pas, dis donc, ils l'ont oublié. Ce sera peut-être l'occasion de prendre un dessert, on verra. Et voilà donc les fameuses pierogi. Vous avez celles qui sont bouillies de mon côté. Très honnêtement, je préfère largement les baked parce qu'elles sont beaucoup plus belles. On dirait des mini calzones, ça, c'est très bon. Et avec ça, toi, tu as une sauce, c'est quoi la sauce? Sour cream? Donc sour cream, je ne sais plus comment on traduit en français. Sauce entre guillemets, c'est oignons frits et greaves. Et donc on n'a plus qu'à déguster. Et en général, c'est très bon. Pour les pierogi bouillis, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les voit très souvent. Et là, elles sont particulièrement grosses comparé à ce que vous avez en général quand vous les achetez. Donc à l'intérieur, vous avez la viande, la carotte, etc. Ça dépend de celle que vous prenez, mais vous en avez plein de sortes. Et ça d'ailleurs, quand vous les voyez dans les restaurants un peu traditionnels, c'est souvent mis
sur toutes les pierogies comme ça, pas en sauce à côté. Et c'est toujours aussi bon. Donc on va essayer celle-ci. Et là, elles sont beaucoup plus grosses et en général, ça remplit aussi beaucoup plus. Et là, la pâte est un peu différente. C'est une pâte qui est faite avec de la levure pour que ça gonfle, etc. Et donc là, elle a pris au fromage à l'intérieur. Et c'est une tuerie aussi monumentale. En plus, avec la sour cream, en mettant comme ça rend le tout somptueux dans votre bouche. Nouveau round, donc ça va être le dessert. Bon, c'était pas dans la carte des desserts. Néanmoins, à l'intérieur, il y a du chocolat. Dans le menu, c'est comme présenté comme un plat principal. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps et que c'est pas un simple dessert. Mais vu que moi je voulais des pierogies sucrés pour le dessert, on les a. En Pologne, ça, ce qu'on a pris ici, ce qui est sucré, c'est considéré comme un plat principal. Donc ils peuvent très bien prendre une soupe en entrée et ensuite ça en sucré en plat principal et ensuite un autre dessert. Mais c'est vraiment un plat à part entière. Oh. Jest taka słodko-kwaśna, przez tego kokosa ona nie jest taka bardzo słodka. Et toi, la bière est bonne? It's okay. I thought that would be more sweet, but still. Yeah, but I feel coconut, that's good. Nous voilà maintenant donc dans un bar, dans un pub polonais, parce que oui, alors la Pologne est très connue pour son alcool, on va pas se le cacher, mais pas forcément que pour la vodka, parce qu'elle est aussi un très très gros producteur de bière, comme j'ai pu vous le dire dans les autres vidéos, donc celle où j'étais entre autres au Żabka, au point que quand vous allez aller dans différents bars, dans des pubs qui font principalement de la craft beer, donc de la bière locale, vous allez trouver un nombre incalculable de marques de bière locales. Et à chaque fois que je vais dans un pub, j'ai l'impression de ne jamais voir les mêmes. La petite différence, néanmoins, c'est que très souvent, les bières sont plus légères qu'en France. Ça va souvent tourner entre 5 et 6 degrés, là où je trouve qu'en France, on tourne souvent entre 6 et 8. Moi, en tout cas, je vais consommer ça. Et je vous dis à Prescott, à tout de suite pour un nouveau restaurant et une nouvelle spécialité polonaise. Bon. Les temps sont durs. Nous sommes arrivés à un des bars que Olga connaît bien, excusez-moi. Le barman ici, déjà la première fois que j'y suis allé, le barman avec qui je parlais, vu que j'étais étranger, me demandait d'où je venais. Et je lui ai dit que j'étais déjà venu pendant un an en Pologne, etc. Il me demandait si j'aimais, je lui ai dit que c'était génial, etc., etc. Donc il était super cool. Et là, encore une fois, du coup, c'est en plus petit comité, on est dimanche soir. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux recommander en tant que Polonais? Chose à ne pas faire, bien évidemment. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu connais TGV? Alors je dis oui, TGV, c'est les trains qui vont vite en France. Mais c'est aussi un shot que vous pouvez trouver en Pologne et qui est particulièrement fort, mais je ne le savais pas. Ceci est quasiment fait à 100% d'alcool. Il y a un petit peu quelques glaçons, il y a 3 glaçons et un petit bout d'orange avec un petit peu de sirop de sucre ou quelque chose, histoire de rendre le tout un petit peu plus comestible. Et à l'intérieur, vous avez surtout de la bimber. La bimber, qu'est-ce que c'est? C'est une vodka faite locale que vous trouvez souvent dans les coins un petit peu de la campagne de la Pologne. C'est souvent des habitants qui la fabriquent et qui la vendent ensuite un petit peu. Et quand vous connaissez bien le bar, c'est le genre d'alcool que vous pouvez avoir. C'est de l'alcool qui est non légal, bien sûr. Et c'est de l'alcool que vous pouvez avoir quand vous connaissez un petit peu bien le bar ou que le barman est plutôt sympa comme ici. Donc le TGV, en fait, il y a 3 alcools. Je ne sais plus exactement lesquels dedans. Il y a du gin, du bimber, bien sûr. Donc le bimber, c'était une toute petite dose. Hein. Et d'autres alcools assez forts. Donc il faut que je boive tout ça, ça risque d'être compliqué. Et écoutez, si jamais vous êtes en Pologne et qu'on vous propose du bimber, réfléchissez-y. Non, comment on dit? J'ai même pas bu d'alcool, je verrai que les vapeurs là commencent déjà à monter à la tête. Moi je vous dis à tout de suite pour une nouvelle spécialité polonaise. Strong. C'est strong. My God. Nous voilà donc maintenant avec 2 spécialités polonaises très répandues pour Noël. J'ai ici le borsz, comme ça qu'on dit? Borsz? Borsz. J'espère que je le dis à peu près correctement. Et le gâteau, je me rappelle déjà plus. How do you say the cake? Makowiec. Makowiec. Je viens de l'apprendre maintenant parce que je ne me rappelais pas du tout et je crois qu'on ne me l'avait pas dit. Ce borsz qui est très très bon, c'est fait à base de beetroot, comme on dit en français déjà, betterave, qui est aussi très réputé bien sûr pour faire les fameuses vodkas. C'est fait dans un bouillon où il y a de la carotte,
bien évidemment de la betterave, du radis et un ou deux autres légumes dont je ne me rappelle plus exactement le nom. Et après on enlève tout ça, on enlève tous les légumes et on garde juste le jus. Il y a ensuite un extrait de betterave qui a été rajouté dedans et d'autres épices. Ça n'a pas du tout le goût de betterave. Ça a un goût assez salé que j'aime particulièrement beaucoup, je suis agréablement surpris par ça. Celui-ci en plus est fait maison, donc c'est d'autant plus meilleur comme ça. Et c'est souvent accompagné donc de raviolis ici aux champignons. Et juste à côté, vous avez ce gâteau-là qui est assez spécial. J'ai jamais du tout entendu parler de cet ingrédient-là en France. Il s'agit de Poppyseed. Je n'avais jamais entendu parler de ça en anglais non plus. Il s'agit en fait de graines de coquelicot. Aussi étrange que ça puisse paraître, ça se mange et c'est particulièrement bon. C'est pas aussi bon que tous les cheesecakes peut-être que vous pouvez trouver en Pologne qui sont assez populaires, mais ça peut se rapprocher pour ceux qui connaissent à la pâte de haricots rouges que vous trouvez très régulièrement en Corée et surtout au Japon. Et donc ça se rapproche un petit peu de ça dans le sens où c'est ni trop sucré ni salé, c'est surtout bien sûr plus sucré. Et ça se mange donc comme ça, avec un gâteau, une jolie petite pâte qui a été faite par-dessus, donc une pâte brisée. C'est encore une fois très déroutant par rapport à ce qu'on peut avoir en France, des classiques gâteaux au chocolat, etc. Surtout quand vous attendez à ce que ce soit du chocolat, ça n'en est pas du tout. Et ça mérite d'être essayé. Voilà donc deux plats qui sont très atypiques de Noël. Et je pense que je vais m'empresser de manger. Je vais juste fermer ma chemise, parce que manger le borsch avec un t-shirt blanc, c'est quand même vraiment pas la meilleure des idées. Il est l'heure de goûter. Vous pouvez voir, il y a quand même des... Ah oui, il y a de la saucisse aussi à l'intérieur. Il y a des pommes de terre, donc c'est quand même assez riche. C'est une grosse soupe de légumes viande qui est en général très bonne. C'est trop bon. C'est assez riche aussi à manger. Et c'est aussi quelque chose qui est mangé pour, comment on dit, Easter, pour Pâques aussi. C'est un repas qui est typiquement servi pour Pâques. Et je vais goûter, si tu me le permets. La petite pomidoro. On voit la soupe là? On la voit? Oui, can we do you see it? Oh my god. Donc il y a la soupe avec des pâtes à l'intérieur, donc comme un petit peu du vermicelle. Ah oui, et les vermicelles sont un petit peu plus grosses qu'on a dans la soupe de vermicelle française classique. Les deux c'est une tuerie. Ça sera vous remplir à moi, mais ça c'est beaucoup plus riche avec le pain, la patate, les œufs, etc. C'est excellent. Et vous avez du coup bien évidemment le pain qui est croquant et moelleux, c'est excellent. Bon écoutez, nous on va en profiter et je vous retrouve juste après. Le plat principal est arrivé. Normalement c'était juste pour Olga, mais bon, elle avait un peu prévu le coup aussi de partager avant. Heureusement du coup qu'on n'a pas pris d'autres plats parce que arriver dans un plat gratin comme ça, c'est plutôt gros et bon, vous pouvez voir le nom du restaurant. Kurna chata. Hata? Kuna rata? What is it exactly? Gołąbki, so it's like smashed meat with rice inside, with the tomato sauce. Smash meat, ah oui, donc de la viande hachée avec du riz et de la potato. Et leur purée, bon je vais juste vous montrer comme ça. En général, ah là ça va, si un petit peu quand même. En général leur purée est un petit peu plus solide, je dirais. Effectivement c'est très bon. Mais ça ressemble à un plat qu'on a en France. Un petit peu comme les tomates farcies, vu qu'il y a du riz et de la viande hachée, etc. Ça fait un petit peu penser à ça, mais du coup, il n'y a pas la tomate. Après, si, parce qu'il y a la sauce tomate, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le goût de la tomate farcie. J'ai un petit peu de pain pour manger avec. On va se débrouiller, mais là, je suis déjà bien rempli. Wow. Mais ça, encore une fois, très bon. Good choice. Je viens de découvrir quelque chose, qu'elle vient de me le dire. En fait, ce qui est entouré, c'est du chou, du kapusta, on dit en polonais. Donc ça rend la chose encore plus polonaise. Ça fait un peu penser à du dumplings en fait quand on le mange. On n'a pas l'impression que c'est du chou comme on pourrait se l'imaginer. Donc c'est vraiment l'impression que c'est comme un dumplings, comme un ravioli en fait, simplement. Et c'est vraiment très bon. C'est une bonne découverte, je l'avais encore jamais goûté. Et je peux que vous recommander. Bon, eh bien c'était particulièrement bon, vraiment très bon. Quelque chose que vous devez savoir quand vous allez dans les restaurants en Pologne, c'est assez déroutant au début. Premièrement, le service est assez différent. Là par exemple, ils nous ont amené le plat. Bonsoir. Typiquement là, ils nous ont amené le plat qui allait après la soupe pendant qu'on mangeait, alors qu'en France ça n'arriverait jamais je pense. Les couverts ne sont pas directement mis à table, etc. Ils vous apportent les couverts après dans un petit panier qu'il faut ensuite prendre, etc. Donc c'est des détails, hein, mais c'est des choses qui peuvent être un peu différentes. Et une chose surtout qui moi me dérange un peu plus, c'est que l'eau n'est jamais gratuite. Donc si vous voulez de l'eau, il faut la demander et en général on va vous donner une petite bouteille en verre ou quelque chose comme ça, parce que l'eau qui sort des tuyauteries n'est pas tout le temps
potable, d'où le fait qu'elle soit toujours payante ici et qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps. Et donc ça, va falloir vous y attendre parce que des fois, vous avez assez soif, il vous reste un tout petit peu de jus, comme moi le jus de pomme que j'avais, et j'avais pas envie de le terminer parce qu'après j'avais plus rien. Surtout que c'était assez salé, donc ça donnait soif. Je pense qu'on en a à peu près terminé là pour ce petit tour gastronomique de la Pologne, histoire de vous donner un petit aperçu de ce que peut donner la cuisine polonaise. Bon, elle est en général assez riche, on va dire, en calories et assez lourde. Là, en plus, dans ce restaurant-là, on était particulièrement bien servi. C'était des bonnes portions pour pas trop cher, c'est toujours un peu moins cher. Bon, les prix ont augmenté par rapport à quand j'y étais. Ça a augmenté peut-être de 15-20%, donc c'est quand même pas mal. Moi, je vais vous laisser là. J'ai encore une fois bien mangé. J'espère que les autres plats que j'aurai l'occasion de vous montrer seront un petit peu plus loin qu'en Pologne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Pensez bien sûr à vous abonner et à commenter si vous avez encore une fois des choses à dire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Antoine pour Photopia. Ciao. Cause I really want you to know